Hier, nous étions au funérailles de notre papa. Et j'y ai vu quelque chose. C'est là que j'ai vu que les chrétiens ont rétrogradé. On nous a joué des cantames et les gens dansaient. Et certaines de leurs danses ressemblaient à les danses traditionnelles que nous faisions. Il y avait des danses spécifiques à certaines idoles. Il y a eu plus de 45 minutes de cantam. Et la prédication a pris 10 minutes. Voyez-vous aussi, l'adoration, c'est la parole et la prière. Mais ce que nous avions vu hier, où allons-nous? Ce matin, l'enseignement qui a été fait au niveau de nos parents ressemble au message du jour. Ici, nous avions parlé de la bonté du Seigneur et de sa colère également. Il peut combattre pour et contre vous. Le thème du message c'est il peut combattre pour ou contre vous. Je peux combattre pour toi. Il peut aussi combattre contre toi. Comment devrais-tu être pour que je combatte pour toi? Et quelles sont les choses que tu ferais qui amèneraient Dieu à se lever contre toi? J'ai commencé à lire ce livre, j'ai commencé à voir certaines choses. J'ai vu certaines choses dans ce livre. L'enseignement de ce jour-ci, c'est ce que nous avons vu. Comment, quelles seraient alors nos actions qui mèneraient Dieu à se battre pour nous ou à se battre contre nous? Est-ce que ces deux entités, ces deux paroles peuvent marcher ensemble? Dieu peut combattre pour quelqu'un et combattre contre quelqu'un. Quelle vie devrais-tu mener pour que Dieu puisse combattre pour toi? Nous lisons dans les Psaumes chapitre 32, 7 verset 5. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce matin. Si nous savons que nous allons quelque part, si nous savons que nous quitterons la terre un jour, la chorale aussi a chanté une chanson qui a recours à la justice. Et la justice, nous parlons également de la justice. Quand toi, le chrétien, tu vis une vie de justice, sache que Dieu peut se lever contre toi. À la fin des Psaume 37, le verset 5 dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande tes sorts à l'Éternel.
Alors, attends au moment à ta vie. Recommande tes sorts à l'Éternel Et la do kaka nous dit ya maji. et aie confiance en lui. Et comment ah ouais à te bon. Et il agira. Le si ya no kamera te sur le coco. Que peut-on apprendre de ce verset? Le coco ya ya mo ko le mauvais. Le gars maintenant ni tu vas do kaka nous dit le lion tombe ya do lion tombe ya te ma ouais. Il le problème tout. C'est lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, pensant que nous-mêmes nous y arriverons, c'est en ce moment que nous aurons un problème avec Dieu. Na gama ko yiyi dada ba gana nuama menye ko ba gana nuama ya anya be ma wala te ma ho ka ate ma chitra no. C'est lorsque l'égoïsme et l'arrogance commencent à prendre place, dire que non, c'est moi qui connais le mieux. Lorsque ces choses commencent à prendre place, alors nous sommes en danger, on est contre Dieu. Et si c'est ton agbala ta mo ate ko we. Nous lisons dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6. Nous lisons l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 12e. Là, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Efese tɔƒe agbalẽ etama de egleme amewoe ke emenyawo be elabena nye ɖeka mete ŋu kple eʋu kpakple ŋutilã o, ke boŋ mía kple dziɖulanyenye kple enusẽ kple xexe sia me xexe sia me dzia siwo le dziɖiɖiɖeti sia me kpakple vɔ̃ɖitɔnyenye ƒe gbɔgbɔ siwo le dziƒonutowo me la yi le kametem. Amen. C'est pourquoi on we. Est-ce que nous avons bien compris le verset? Nya ni de me ni ma le te ka mo to ti la ko. Savons-nous très bien que nous ne combattons pas contre la chair ou le sang? Le woman que amian no e mo be ya ya to ko je. Selon le cri de l'auteur dont je voudrais que nous méditons et que nous prions, Éphésiens chapitre 6 verset 12. dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12e, Éphésiens car ma dette ou bien Il dit que nous luttons contre les principautés et les puissances. elle est bien venue le voir parce que dit la nyenyo et si a nyenyo. Cependant, beaucoup de gens ne le réalisent pas tôt dans la vie. Kake amegéromé doit décider à Kaba le wapado. Alors, ils mènent des batailles sans fin, sans avoir comment en sortir victorieux. Et on en a pas, il y a même quoi nous bélo, comme il y en a les trois donner mais après il dit boulot. Beaucoup font de grands projets, mais ne réussissent jamais à les exécuter. Amegéro wa, quand nous doit t'aller dire nous bélo, quand on met ton voix dans le wadi bélo. Cependant, comme nous le voyons dans le verset à mémoriser aujourd'hui, le secret pour assurer le succès de nos projets est de remettre en la main de Dieu et remettre toute votre confiance en lui. Nous avons les cas qui viennent à demain à voir, vous avez dit nous avons pas de qu'on peut dire, il y a besoin de nous appeler à Simé et la chose à aller dire que vous avez dit. Si vous permettez à Dieu d'être aux commandes, vous réussirez sûrement. Mais il demande à moi obéir dans les cordes, obéir dans toi, et que ma mère vous dit à Godo. Là, il demande de m'avoir comme vous, on ne peut pas courir. Tu ne peux pas. Mais si nous permettons à Dieu d'être aux commandes dans nos vies,
à nos systèmes. Il y a des gens qui combattent en l'air sans victoire. Car leur projet n'ayant pas été confié dans les mains de l'Éternel. Leur égoïsme les a éloignés de l'assurance, bien de la confiance en Dieu. Ce matin que cette parole nous aide. Il existe certainement possibilité lorsqu'une personne mène la bataille de la vie. Et bien, moi, quand on est à l'eau, et moi, quand on est à l'eau, il va amener le bois pour aller à Guillaume. La première possibilité, c'est celle de l'échec. Et il y a bon papa prendre quelqu'un qui de tuer à Guillaume, prendre quelqu'un. Possibilité de l'échec. Cependant, se transforme en échec assuré si Dieu combattant, si Dieu combat contre la personne. Eh bien, et moi, quand on est pas mais là, tu m'as gagné la part, mais voir quelqu'un là-bas qui sur les pas de mener, mais ma oui aller voir partir de la mer. Jacques 6, verset 4, verset 6. D'accord, vous t'amenez tout pour me aider. Amen. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Au moment, lorsque Dieu commence à se lever contre toi, jamais tu ne triompheras d'aucune bataille. Au lieu que Dieu combatte pour toi et que tu réussisses, Dieu est amené maintenant à combattre contre toi, là tu ne réussiras jamais. Ce serait à toi de voir si Dieu combat pour toi ou s'il combat contre toi. Jacques nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, ce qui signifie, s'il combat contre ceux qui pensent pouvoir accomplir les choses sans lui. Bible les Jacob pas de la mémoire le problème le qui l'a trouvé dans nous les gens doivent même pas chaque réunion mais ça fait que sous la veille là où on a même pas où ton nom. Par conséquent, quand l'ennemi joue, il tente de faire les choses à votre manière. Quand l'ennemi tente de faire les choses à votre manière, c'est vous là-bas. De chercher des raccourcis malhonnêtes. Et à toi, moi, puis, on met le jour, De tricher, à Babé, escroquer, à Fiamé, de mentir à Dalapa. ou utiliser des moyens impus pour progresser. Alors, à toi, ma voix, moi, tu as choisi quoi? Résister, oui. Le titre est là, Car vous ne saurez pas, car vous ne saurez que vous opposer à Dieu si vous cédez à cette tentation. Elle a donné des titres de moi, il y a une toi, dans le pétrole, là, sous avec les points, les gars, et que m'a mis les titres de Maou. Dans les jours à venir, je parlerai des autres résultats possibles que quelqu'un peut connaître
Maintenant, les batailles de la Mia pour les que là-bas, mia pour nous chaud. Nous mais tout alors possibilité moi encore vous pouvez que galéguer mais en même temps vous avoir la gamme. Moi encore vous pouvez galéguer mais regardez moi de chaud à mia pour chaud. on dit gagner à Madame. Ce matin je vous prierai. Gagnons. Gagnons à nous. L'argent est bon. Il a mis les gens quoi. Au plat, tu as fait 15 millions pour comment vous voulez dire, il va pour moi, il faut aller voir les autres gens. Ici, si on nous frappe avec un 15 millions, je ne serais pas content d'avoir trouvé un terrain à l'église. Maman, il y a deux ici. À deux ici, quand on s'y fait 20 millions, à 30 millions, on va en dormir. Bien, quelqu'un irait voler de l'argent pour nous amener ici. Est-ce que ça nous arrange? Oh, un dormir dimanche. Est-ce que cela nous arrange? Je ne vais pas t'amener ton social. Alors nous tous, nous serions devenus des voleurs. Non, c'est mal les bientôt. Si ce voleur est au milieu de vous, Oui, mais le problème, oui, là. et que vous dites que Dieu vous bénit, Alors, le problème, il dira vous montez, vous montez. C'est un voleur qui vous a amené l'argent. Le voleur dira c'est moi, voleur qui a. Et cet argent, vous n'y avez pas mené des enquêtes pour savoir d'où ça provient, mais vous l'avez parce que vous cherchez l'argent. Non, il a dit moyen facile, mais on Moi, je dis que vous cherchez des moyens faciles, des raccourcis malhonnêtes pour avoir de l'argent. On travaille pour avoir de l'argent. Le paresseux ne s'enrichit pas. Le paresseux ne progresse pas. Toi, tu es paresseux, tu veux t'enrichir. Vendras-tu la tête de ta grand-mère pour avoir? Les jeunes gens aujourd'hui qui prennent la Bible et qui refusent de travailler. Et même s'ils ne lisent pas les meilleures parties de la Bible. Ils ne disent pas les meilleures parties. Un pasteur a dit quelque chose hier que j'ai approuvé. Il y avait le pasteur qui était de l'assemblée de l'église même, mais il y avait un pasteur qui a été invité. Et quand il vit l'apôtre venir, et il allait dire à l'apôtre, tel je vous ai vu, c'est vous qui avez péché. Honorer la personne âgée procure la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous jeunes gens refusons de faire allégeance aux personnes âgées. Puis, parmi vous, la personne lève la main. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui soit plus âgé que vous, c'est la maman. Oh, maman, oui, hein? Moi, tu vois, Il y a plus âgé que votre maman. Mais savez-vous que je suis plus âgé que vous? Savez-vous que j'ai un frère pour vous? Si vous ne le savez pas, ça vous passera outre. Ça vous passera outre. J'ai l'habitude de dire que même c'est une église vie d'église, les gens connaissent l'apostasie, moi je resterai debout. Parce que les choses que nous voyons dans d'autres églises ou que nous entendons, malgré que nous ne soyons pas parfaits, nous n'avons pas ces gens de vie au milieu de nous. Tout est permis, mais nous n'allons pas tout faire. Que nous puissions nous sortir de certaines situations, que Dieu nous bénisse. Dans la lecture
biblique d'aujourd'hui, dans la lecture biblique d'aujourd'hui, Dieu sépara la mer Rouge et ouvre un chemin pour les Israélites là où il n'y avait pas auparavant. Pendant qu'ils traversaient la terre ferme au milieu de la mer, leurs ennemis les ont poursuivis au milieu de la mer, espérant de les ramener en captivité. Cependant, Dieu a aidé son peuple et a combattu contre ses ennemis. Quand les ennemis ont réalisé que Dieu était contre eux, ils ont crié. Fuyons les Israélites. Car il est clair que Dieu combat pour eux. Mais au lieu que Dieu combatte pour nous contre nos ennemis, les Israélites étant dans le plan parfait de Dieu, au milieu de la mer Rouge, malgré qu'ils aient été suivis par leur ennemis, Dieu a combattu pour eux et a séparé la mer Rouge. Ce matin, si nous menons la vie de justice, une vie répréhensible devant Dieu, dans les difficultés, Dieu séparera la mer Rouge pour nous. Les projets de leurs ennemis étaient de les capturer après de les ramener en captivité. Et bien combattu tous les Israélites. Aujourd'hui, ce matin, que Dieu combatte en notre faveur et non contre nous. Il faut que nous changions notre état. Si nous disons si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Mais si Dieu n'était pas pour toi, et que tu devenais l'ennemi de Dieu, alors tu es livré. Nous allons faire en sorte de ne pas être des ennemis de Dieu, mais d'être des amis de Dieu. Secours ses amis au jour de la détresse. Au jour de la détresse, si l'ami de l'Éternel pleure, il faut la son rescousse. Peu importe ce qu'il se passe. Les gens diront, nous l'avons pris dans l'embuscade et nous l'avons attrapé. Mais à la dernière minute, Dieu te retirera de leurs mains. L'Israël d'antan est-il encore l'Israël d'aujourd'hui? Lorsque nous parlons d'Israël, nous avons l'habitude de dire que c'est un peuple chargé de Dieu, ayant une promesse que personne ne peut triompher d'eux. Mais est-ce que l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'Israël d'antan? Qu'est-ce qu'Israël a fait? L'apôtre William a été en Israël. Et il les a rencontrés. Ils ne connaissent pas Christ. Ils disent qu'il y avait eu quelqu'un qui était né et nous avons appris l'histoire. Car ce qui veut dire qu'Israël aujourd'hui ne connaît pas Jésus. Dieu s'est trouvé contre Israël. Ce qu'il s'est passé dans la semaine, vous l'avez vu. Jeunes gens, la capitale d'Israël a été ramollie. Maintenant, il y a un conflit maintenant entre Israël et son ancienne armée.
Iran, autant Iran va comme des attentes. L'Amérique et l'Israël ont pris en commun leur égoïsme, leur orgueil pour aller combattre, ou bien mener des frappes, des tirs contre l'Iran jusqu'à tuer les dirigeants iraniens. On m'a dit que l'Iran là qui a titre, à tant comme De son choc qu'Iran pouvait riposter contre eux. Iran a tout ce dada, tout m'a attiré, que peut être calmé. Et l'Iran a fait des frappes puissantes dans 7 pays le lendemain. L'Amérique avait sorti 600 coups. Et plus de 600 militaires américains sont décédés. L'Amérique a dit au bateau tout dans l'Amérique avait ambassade de ce temps. L'Amérique a voulu riposter, l'Iran a encore donné 3 frappes. Nous quand me dit ma goya Dans les ambassades. na gaimana echo bibi koyi dadajaja enyemye kojo na wono ma wula didi. Je voulais te dire que quand tu prends l'excès de zèle, l'orgueil, l'égoïsme et l'arrogance, disant que c'est toi, Dieu te rabaissera. Donald Trump ya va kwa be eto America na tabe America de grand puissance. Pour grand puissance ya America gambo. Donald Trump est arrivé portant les Amériques sur la tête, disant qu'ils sont les grandes puissances, alors que depuis longtemps, ils ne le sont plus. Que Iran a titre raison America be no Israël tawe lu wa bo sura. Israël jabe America tawe lu wa bo président. Oye o to ati o lo. Mais Pas du non, comment on doit bailler? maintenant que l'Iran a commencé à riposter, les Américains ont commencé à dire que ce n'était pas les frappes américaines qui avaient tué le dirigeant iranien, mais c'était des frappes israéliennes. Mais les Israéliens aussi disent que non, ce ne sont pas les frappes, mais c'était les frappes américaines. Nous, comme il y a quoi le mieux, mais nous devons que y a Ce que nous devons apprendre ici, c'est que tout ce que tu voudras faire, que Dieu soit derrière. Si Dieu est ou bien que Dieu est impliqué, si Dieu est le premier, alors avance. Mais s'il n'y a pas Dieu, mais toi-même tu mens en disant que Dieu est dedans. Malheur à toi. Parce que Dieu n'est pas dedans, mais que tu l'impliques disant qu'il est dedans, il va se lever maintenant contre toi. Si Dieu est dedans, dis-le qu'il y a Dieu, mais s'il n'y a pas Dieu, parmi les adorateurs du Seigneur, l'apôtre Paul a été sage. Il est quand il écrit, il dit ceci vient de moi-même. Et ceci vient du Seigneur. Si une parole vient de Dieu, il le dit. Mais quand une autre parole vient de son cœur, de sa réflexion, il dit ceci est le résultat de mes pensées. Ce sont moi-même mes souhaits. Mais nous prenons nos souhaits. Nous prenons nous-mêmes notre nous-mêmes nos propres désirs et nous disons que voilà l'endroit où le milieu ou bien le niveau où Dieu se lève contre nous. C'est là où Dieu se lève contre les siens. C'est là où Dieu se lève contre son peuple. Et alors que nous écoutons ces choses, nous pouvons louer que Dieu se lève plus contre nous. Mais au contraire, que Dieu puisse combattre maintenant pour nous. Et Dieu nous secoue dans le nom de Jésus. Cette personne est venue à l'échec. C'est pourquoi vous voyez et quoi que vous voyez de le faire. Vous devez d'abord vous assurer que Dieu ne vous combat pas contre vous. Une façon de assurer que Dieu ne combat contre vous,
est d'être saint. Et mon déclare, mon mot de méthode de qualité à toi, quand tu peux m'en mais le voir papa, mais le voir pas, très loin nous, à une bien encore. La sainteté est la clé maîtresse du succès. Mais le péché fera que Dieu contre vous. Le péché fera que Dieu, votre ennemi. Si vous décidez d'utiliser le moyen torture pour réussir, même si vous sentez y parvenir, le succès ne durera pas. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir Dieu contre vous. Si vous voulez que vos projets prospèrent, mener une vie sainte et tuer tout ce qui pourrait amener Dieu à se tourner contre vous. Ce matin, je vous prierai. Permettez que nous fuyions toute situation que nous pourrions pratiquer et qui amènerait Dieu à se lever contre nous. Retournons-nous. Si la chose ne t'appartient pas, alors ça ne t'appartient pas. Prends patience. Prends patience. Quand ton temps viendra, Dieu agira. Toi qui étais la petite qui deviendra la tête. Quand on dit qu'un piéton a dépassé un cavalier, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Dieu intervient, c'est plus. Tu dépasseras ceux qui t'avaient dépassé à la vitesse. Ils te verront de très loin. Et ils se demanderont quand est-ce que tu es passé, ils ne t'ont pas vu. Parce que Dieu s'est impliqué. Ne permettons pas que Dieu se lève. Toute vie que nous menons, veillons à ce que Dieu ne soit pas contre nous. Quand on dit que la chose n'est pas bonne, c'est qu'elle ne l'est pas. Si la Bible défend de faire quelque chose, alors c'est interdit. Ne cherche pas à tordre la parole de Dieu. Ne cherche pas à l'utiliser de la manière qui te plaira. Qui est-il pour changer la parole de Dieu? Dieu se lèvera contre nous. C'est ainsi que Dieu s'est levé contre plusieurs. Dieu s'est levé contre plusieurs. Plusieurs chrétiens sont des ennemis de Dieu. Mais c'est réjouissant de venir à l'église. Toi-même examine tes situations, ta vie. Voici Dieu est pour toi. Chacun se connaît. Chacun se connaît. Chacun se connaît. Si tu es ténèbres, tu le sais. Et si tu es lumière également, tu le sais. Hier nuit, tous les endroits où vous avez traîné, vous les avez en conscience. Donc tout hier, lorsque nous avions acheté du maïs frais, on s'est rappelé de là où on l'a acheté. Et le temps tu vas partout où vous dites entraîner hier, est-ce que vous pensez n'y retourner pas?
Les endroits où tu as foulé le pied, si c'était des endroits meilleurs que le tien. Si Dieu doit s'impliquer avec toi, bien être à côté et contre toi, tu le sais également. Alors ce matin, que Dieu nous accorde sa grâce. Que nous apprenions de ce livre. Que Dieu ne soit pas notre ennemi, mais qu'il soit notre ami et qu'il combatte pour nous. Nos vies ne feront pas que Dieu se lève contre nous. On dit aller rapidement, c'est une façon d'avancer, mais marcher lentement aussi est une façon d'avancer. J'ai dit quelque chose de cela il y a 3 jours à une personne âgée. Et c'est une personne qui s'est convertie, repentie il y a longtemps. Et je lui demande qu'est-ce que tu cherches encore. Toi et moi, on s'est convertis, on s'est repentis. Moi, j'ai fait 44 ans. Et on vient de faire 40 ans dans la foi chrétienne sans être tombé, sans avoir des scandales sur nous. Est-ce que cela n'est pas grave? N'est-il pas suffisant? Chercheras-tu un autre miracle? C'est à la recherche des miracles que les gens se mettent dans des choses douteuses. Nous allons chanter une chanson. C'est mon oncle qui a la difficulté. Il dit que lorsque quelqu'un réalise une grande chose, cela ne le gêne pas parce que lui aussi fera sa petite chose. Quand la vie est longue, les projets de bienfait ne sont pas à leur terme. Quand il y a une longévité, il y aura aussi de bons projets, de bonnes choses. La prière serait que Dieu nous apporte la grâce, qu'il nous aide pour que je ne me programme pas. Et que toi, si tu fasses cette prière, que Dieu t'aide à ne pas connaître la apostasie. Que Dieu nous aide à ne pas me programmer. C'est l'apostasie qui amène la mort. L'homme s'est converti, s'est repenti. Et 4 de ses enfants ont été pris et l'homme également. Sa femme a été prise. Et on a mis des armes sur leur tête. Lui disant de revenir Jésus-Christ. S'ils refusent de le faire, qu'ils assassineraient tous ses enfants. On a dit, lorsque la chanson que nous avons l'habitude de chanter, que j'ai fait la promesse de Dieu pour Jésus, c'est à ce moment que l'homme entendra cette chanson. Quand il a vu le visage de ses enfants avec les armes sur leur temple, il leur a dit, il n'y a pas de mi-chemin, il n'y a pas de... Ses enfants ont été tués. Et on s'est tourné vers lui. Lui disant, est-ce que tu renieras Jésus, bien, tu vas partir. Il a commencé à entonner encore la chanson là devant les soldats. Il n'y a pas de retour en arrière. On a flingué sa femme. Donc si tu es venir, ils ont la vérité. Donc si tu veux venir là-bas, tu vois tes enfants être tués, ta femme qui dira, c'est Jésus. Et là où on a quitté, je l'avais déjà dit à ceux qui étaient là. Quand on dit, vous dites être des croyants. Que les croyants lèvent la main, je voyais tous ont levé la main. Je leur ai dit, ils ont pris ces gens quitté le Ghana pour prendre Toto. Disant que nous cherchons des chrétiens. Que ceux qui croient en Jésus viennent. Peut-être Abraham est allé.
Et que quelqu'un est revenu avec ma tête en disant quand est-ce que toi tu pourrais encore aller? On dit quand tu dis que tu es croyant, tu coupes la tête. Parce que papa Garama dit qu'il est croyant. Il a coupé la tête et voici sa tête. Qui parmi vous va vouloir croire? Croyant, levez la main. Est-ce que le frère Maurice? L'église, le culte prendra fin. Maman, toi tu es là-bas, L'église prendra fin. Et le pasteur est dans ces choses-là jusqu'à ce qu'on le coupe la tête. On voit mes enfants, ils sont encore grands. Le frère Maurice dira que lui, son enfant n'a pas encore Quand cette histoire viendra, qui se rappellera? Témoignons de Jésus jusqu'à quitter la terre. Vous n'allez pas trouver notre face contre Dieu et Dieu non plus le fera. Nous allons lever ce matin pour Qu'à partir de ce matin, tes projets ne seront pas que Dieu te lève. Je combattrai pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ta grâce. Dieu ne se lèvera pas contre nous, mais il le combattra. Que les dix qui sont venus des ennemis de Dieu soient enlevés. Et que Dieu intervienne. Que Dieu te douce. Que Dieu te manifeste. Que Dieu combatte à notre faveur. Dieu m'a pardonné, Dieu. Que Dieu enlève ta mauvaise vie. Une mauvaise vie que tu as, qui ne plaît pas à Dieu. Que Dieu me change. Seigneur, je voudrais t'appartenir. Ella
Dieu. Oh, c'est ma mère. Donne-moi de l'aider à signer mon